Bonjour, voici les actualités info-bref de ce jeudi 26 janvier. Trudeau invite les premiers ministres provinciaux à Ottawa le 7 février pour discuter de la hausse des transferts en santé. Le premier ministre fédéral présentera alors à ses homologues provinciaux son plan pour soutenir les systèmes de santé du pays et il entendra quels investissements les provinces considèrent comme prioritaires. Le premier ministre fédéral n'a pas précisé le montant qu'il proposera aux provinces. Il a indiqué que cette rencontre de travail servirait seulement à établir le cadre de futurs accords. Aucune entente ne sera donc signée ce jour-là. L'Allemagne et les États-Unis vont fournir des chars de combat à l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz a autorisé hier les pays qu'il souhaite à livrer à l'Ukraine les chars allemands Léopard qu'il possède. Il a aussi annoncé que l'Allemagne enverra directement 14 de ces chars de combat. Quelques heures plus tard, Joe Biden a indiqué que les États-Unis livreront à l'Ukraine 31 chars de combat américains Abrams. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié sur Twitter Olaf Scholz et Joe Biden. Il a écrit que leur annonce était une étape importante pour libérer l'Ukraine. Le Canada possède 112 chars allemands Léopard, mais à Ottawa, Justin Trudeau a dit qu'il n'avait pas encore d'annonce à faire à leur sujet. À cause de l'inflation, l'allocation versée au parti par le directeur général des élections du Québec augmentera cette année de plus d'1 demi-million de dollars. C'est la plus forte hausse depuis 10 ans de cette allocation, qui est répartie entre les formations politiques selon le pourcentage des votes qu'elles ont obtenus aux élections. L'allocation de la CAQ augmentera de 215 000 dollars, celle du Parti libéral de 75 000 dollars, celle de Québec solidaire de 81 000, celle du Parti québécois de 76 000 et celle du Parti conservateur de 67 000 dollars. Meta autorise Donald Trump à revenir sur Facebook et Instagram. La maison mère de ces deux réseaux sociaux va mettre fin, au cours des prochaines semaines, à la suspension des comptes de l'ancien président américain. En janvier 2021, après l'assaut du Capitole, Trump avait été exclu des deux réseaux sociaux pour une période de 2 ans. Meta précise dans un communiqué que cette décision extraordinaire de l'exclure avait été prise dans des circonstances elles-mêmes extraordinaires. La situation normale, dit Meta, est que le public devrait pouvoir entendre sur les réseaux sociaux un ancien président des États-Unis et un candidat déclaré pour les prochaines élections. Et puis, la NASA et le Pentagone vont développer ensemble une fusée propulsée au nucléaire. L'agence spatiale américaine s'associe à l'agence de recherche de l'armée américaine, connue sous le nom d'ARPA, pour concevoir une fusée qui serait au moins 3 fois plus efficace que les fusées actuelles et qui utiliserait une technologie avancée de propulsion nucléaire thermique. Les partenaires du projet espèrent pouvoir faire une démonstration de cette technologie en 2027. À terme, une fusée nucléaire permettrait de transporter plus rapidement et plus efficacement du matériel sur la Lune, mais elle serait surtout destinée à envoyer des humains sur Mars. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous utilisez l'assistant Google sur une enceinte connectée Google Nest ou une autre, vous pouvez maintenant lui demander d'écouter ce balado quotidien. Vous n'avez qu'à lui dire « Hey Google, dis-moi les actualités info-bref ». Que vous nous écoutiez sur une enceinte connectée à la maison, dans des écouteurs ou dans votre auto, je vous donne rendez-vous demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles quotidien. Bonne journée.